Alors, Ralf Schumacher donne son avis sur le documentaire Netflix Schumacher, du coup. Il explique sa présence limitée dans le film. Il y a eu beaucoup d'années où je n'étais pas impliqué en F1, rappelle Ralph. Bien sûr qu'il y aurait, qu'il y en aurait pu y avoir beaucoup plus d'années couvertes, mais ça a été très long. Oui, c'est vrai. C'est ce que je me disais, ils ont un peu bâclé les années 2000, quoi. Mais je pense que c'est très très bien fait, au moins en termes de sport auto et de sport tout court. Il est toutefois heureux du temps employé dans le documentaire, de la manière dont il est réalisé. Il y a beaucoup de points de vue privés de la part de la famille, en particulier des enfants et de leur mère. J'ai pensé de ce documentaire qu'il était vraiment génial, très ouvert. Au cours de ses années actives en F1, Schumacher, Ralph, s'est souvenu de l'attention médiatique écrasante que son frère et lui-même ont suscité. Quand la F1 est arrivée, nous étions aussi connus que Helmut Kohl, ancien chancelier d'Allemagne à l'époque. Vous ne pouviez aller nulle part, la presse tabloïde était énorme. C'était la même chose pour moi, je me disais que je serais tellement heureux quand ce sera fini à un moment donné. Pendant les années de Ralph en karting, son frère était toujours là pour lui offrir un coup de main et des conseils. Nous avons toujours eu de bonnes relations, mon frère et moi, mais nous avons une différence de 6 ans et demi. Michael a quitté la maison tôt à 16 ans. Il était parti quand il a commencé son apprentissage et je n'avais que 10 ans à l'époque. Il a travaillé avec moi dès le début en karting, c'était très utile. Nous nous sommes entraînés à dépasser. Ensuite, en Formule 1, c'était un peu différent, mais très agréable là aussi. Nous avons eu une bonne enfance, mais nous avons passé beaucoup de temps ensemble. Nous attendions avec impatience l'hiver lorsque la piste de karting était fermée. Nous avions alors plus de temps pour nous, c'était super. Nous avons passé de bons moments ensemble, surtout à un tel niveau, et dans les plus beaux endroits du monde. C'était de bons moments. Très bien. Bon, en tout cas, pour résumer, il a aimé le documentaire. Et moi aussi, j'ai bien aimé, sauf encore une fois, ils ont un peu bâclé les années 2000 pour l'histoire de Schumacher. C'est dommage, mais bon, en même temps, sinon le documentaire, il aurait duré plus de 3 heures. Après, c'est Netflix, ils auraient pu, hein, mais bon. Alors, visiblement, ils voulaient pas. Tant pis. Bah écoutez, je vous laisse réagir. Ciao.